Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Ayas Entrepreneur pour des épisodes extra pour la semaine des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Loïc Sans-Chagrin de la compagnie LS Tech Plus pour parler du produit Wadza. C'est un produit qui m'a vraiment inspiré. C'est une compagnie de tech qui a développé un produit pour les vélos où est-ce que je suis capable de mettre un capteur de puissance sur mon vélo et changer de vélo. Je ne suis pas obligé de l'intégrer complètement dans mon vélo, puis ça coûte très cher. Je trouve que c'est vraiment un concept pour un cycliste comme moi, qui est vraiment révolutionnaire. Alors, je suis vraiment content de le recevoir. Puis le but des entrevues extra pendant la semaine des entrepreneurs, c'est de vous donner des idées, des concepts, des choses qui ont été faites, la motivation, qu'est-ce qui a fait passer Loïc à se lancer en affaires. Alors, on va avoir des entrevues à tous les jours de la semaine, cette semaine, exceptionnellement. Alors, ça va être très rapide, je vous avertis. Ça va durer entre 7 et 12 minutes. Je sais qu'il y a un gros gap de temps en pourcentage, mais on va faire ça très rapide. Avant de commencer, j'aimerais ça remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous font confiance depuis le tout début d'ailleurs, c'est entrepreneur, le MEI, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec et le réseau Mentorat. Sans plus tarder, salut Loïc, ça va bien? Hey, salut Anthony, ça va super bien, merci. Toi-même? Pareillement. Écoute, je suis vraiment excité parce que la semaine de l'entrepreneuriat, je suis un passionné d'entrepreneuriat. Alors, je suis vraiment content qu'on parle d'une histoire hors du commun quand même, là, parce que c'est une compagnie de tech, il n'y a rien de traditionnel, il y a de l'invention, il y a plusieurs aspects. Mais ma première question, Loïc, c'est qu'est-ce qui te fait passer à l'action de dire, hey, moi, je me lance en affaires? C'est drôle à dire. Moi, je pense que c'est un parcours quand même qui est un petit peu classique parce que j'ai essayé d'aller vers l'emploi et le monde de l'emploi m'a boudé. Fait que moi, je suis quelqu'un qui a gradué Polytechnique Montréal. Je suis ingénieur électrique de formation. Vous avez vu ma belle petite bague de pouvoir ici. Puis quand j'ai appliqué, j'étais à Sherbrooke, dans ton coin en ce moment, à ce moment-là. Écoute, j'étais à 30-50 demandes d'application. Puis souvent, on me dit on n'est pas intéressé par ta candidature, tu n'as pas assez des bonnes notes, ou soit j'ai pas juste de rappel. Tu sais, ça vient lourd émotivement en ce moment. Puis moi, durant mes études, j'ai fait un petit projet que j'avais beaucoup aimé, comme une sorte de capteur de vélo qui prenait juste la vitesse, la distance à ce moment-là. J'avais bien du fun. Puis je m'étais dit que je pourrais l'améliorer à un moment donné pour que ce soit plus gros. Puis avec tout ce refus-là là-dedans, je soupe avec ma blonde, puis un ami un soir à Sherbrooke me dit Hey, tu pourrais le faire pour de vrai. Puis là, ça a parti comme d'une idée de concept. Je me suis dit, mais là, j'ai compris à quel point il y avait un problème sur le marché. Que la puissance, la meilleure donnée pour s'améliorer en vélo est accessible à un petit pourcentage seulement de la population. Donc, c'est un mélange justement de dire, ben, tant qu'à cogner des portes pour gagner ma vie, je vais créer ma propre porte, je vais créer ma propre affaire, je vais être mon propre boss, je vais recruter le monde que je veux, je vais créer quoi mes valeurs, puis en même temps, ben, je vais utiliser mes deux passions de ma vie, la technologie et le vélo. Fait que si j'avais à résumer ça, c'est le portrait que je te ferais aujourd'hui. C'est vraiment cool. Alors, par manque d'emploi, un petit peu d'opportunités qui te plaisaient, tu t'es dit, hey, je travaille sur un projet qui est vraiment cool, qui pourrait révolutionner, que tu en parlais à tes amis cyclistes, que la demande était là. Tu disais, hey, si je réussis à livrer cette invention-là, c'est sûr qu'il y a un marché pour ça. Il manque ça. En ce moment, il y a un trou. Tu as fait une étude de marché, puis la demande est là. Entre la journée que tu as commencé à travailler sur le projet, tu as décidé de te lancer en affaires, à aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu travailles sur le projet, là? Ça fait 4 ans, même un petit peu plus de 4 ans. Donc, j'ai commencé en 2018, là, puis on a fait pas mal de chemin depuis. Il y a pas mal de chemin. Puis j'aimerais ça qu'on en parle rapidement là, de ces 4 ans-là. Alors, tu es à l'université, tu travailles sur le projet, tu te lances en affaires. Puis peux-tu nous passer ces 4 ans-là rapidement? Oui, ben, première chose, j'avais gradué de l'université en ce moment-là. Là, j'avais comme un emploi dans un magasin de sport. Puis, donc, là, j'ai commencé à imaginer le produit. Puis, rapidement, le côté technique me dépassait. Fait que, tu sais, j'ai écrit des messages peut-être à 10 personnes d'anciens collègues d'université. J'ai un de mes amis, Frédéric, qui m'a contacté, qui m'a dit OK, mais ça m'intéresse. Fait qu'on commençait à faire un cahier des charges, un document qui est bien connu dans le milieu de l'ingénierie technologique. Puis, on commençait à définir les caractéristiques. Puis, en plus, lui, il habitait à Montréal. Moi, j'étais à Sherbrooke, puis on se voyageait quand même. Fait que des fois, quand tu as la bonne personne, les conditions importent peu. Le match, puis la magie va s'opérer. Fait qu'on a contribué, puis dans la première année, ça a été ça. Ça a été de vraiment définir, fait qu'on se dirigeait, partage des tâches. On a retrouvé comme 2 autres personnes qui étaient réveillées, puis à la fin donc en 2019, on avait comme une première version de prototype pour la Puis première année. là, de 2019 à aujourd'hui, tu as amélioré le prototype, tu as amélioré le prototype, tu as amélioré le prototype. Puis là, tu es rendu avec un produit WhatsApp et go-to-market, je crois. Exactement. Fait que oui, c'est ça. Il est terminé.
Comme vous allez le voir, c'est ce produit-là, c'est notre petit bébé. Je suis comme toi, je suis papa dans la vie, j'ai une petite fille pour ma part, mais ça, c'est mon deuxième bébé à qui j'ai donné sincèrement tout l'amour, toute ma passion. Ça a été des nuits de travail, des fins de semaine, des vendredis soirs. Des gens qui ont travaillé avec moi malgré le fait qu'il y avait un autre emploi de jour. Donc, juste pour expliquer les gens qui disent que c'est ça, WhatsApp, ben, c'est un capteur qui s'installe sur votre pédale. Donc, si vous imaginez que ma main ici est votre pédale, ben, on vient avec la petite mâchoire ici, l'installer. Puis vous avez, imaginez votre main et votre chaussure, donc vous la clippez. Fait qu'on parle de chaussures comme à connexion, c'est pas par exemple des pédales de Bixi. Puis ça roule comme ça. Fait qu'en gros, comment est-ce que le WhatsApp fonctionne? C'est qu'il prend la force que vous mettez, votre poids, puis il prend votre vitesse de rotation de vos pédales. Puis en prenant ces deux informations-là, on arrive à la donnée la plus importante pour s'améliorer en vélo, le wattage, la puissance. Il n'y a rien d'autre que mieux avec ça. Première chose que j'aimerais préciser ici en vélo, c'est le fun, ta vitesse, mais ça ne dit pas grand-chose. 30 km de moyenne, en minute. T'avais-tu un vent de face? T'avais-tu un vent de dos? Pas la même affaire pendant tout. Tes fréquences cardiaques, c'est le fun, les montres Fitbit, puis ça vient donner une partie de ta forme en santé. Mais encore là, c'est influencé par plein d'autres facteurs externes. Es-tu un grand fan de café, de thé? Ça va monter tes fréquences cardiaques. Est-ce que tu es stressé? Ça va les influencer. Donc, savoir quelle fréquence cardiaque, c'est dur, puis c'est pas modulable. Je ne peux pas vous dire, Anthony, maintenant, monte à 150 BPM, puis 30 secondes plus tard, je veux que tu descendes à 70. Donc, alors que la puissance, ben, tu sais, c'est en watts, 200 watts, c'est 200 watts, ça ne ment pas. Fait que c'est vraiment ta paramètre. Si tu faisais 200 watts pendant 1 heure, puis après ça, tu en fais 220, va pas chercher plus loin, tu t'es amélioré. C'est ça que je trouve vraiment inspirant, Loïc. C'est pour ça que je t'ai invité sur le podcast pour la Semaine des entrepreneurs, parce que c'est 4 ans de travail pour avoir un produit qui est commercialisable, parce que pendant ces 4 ans-là, il n'y a pas vraiment de ventes qui se font. Ce n'est pas une entreprise traditionnelle. C'est de la recherche et développement pur. Puis c'est 4 ans de ta vie que tu as dédié à ce produit-là. Puis là, aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial qui se passe parce que quand on s'est parlé, il y a vraiment quelque chose, c'est tu es en ronde de sociofinancement. Puis j'aimerais ça que tu nous parles de la décision que tu as prise. Pourquoi tu as choisi le sociofinancement? C'est ton premier produit. Pourquoi, comme entrepreneur, je devrais choisir le sociofinancement? Puis en même temps, ta campagne finit quand pour le WhatsApp? Oui. Je vais me permettre une petite parenthèse là-dedans, dire que les entrepreneurs tech, s'il y en a qui sont dans le hardware, qui font des produits, vous avez vraiment tout mon respect. Je trouve que le fan d'Harry Potter, à moi, dire qu'on est des griffons d'or. On prend le chemin rough, on prend le chemin plus compliqué parce que quelqu'un, mettons, qui fait du service marketing, rapidement, il peut vendre. Je ne dis pas que ça va être facile de vendre, mais nous, juste avant d'être capable de vendre, ben, on a beaucoup, beaucoup d'années de travail. Fait, justement, pourquoi est-ce qu'on s'en va en sous-financement? Parce que ça se prête beaucoup à des compagnies en techno comme nous autres qui arrivent à un produit qui est pratiquement mature. Nous, comme 95% du travail fini, mais il y a comme des dernières factures à terminer. Ce n'est pas une question, on n'est pas capable de le faire, c'est juste une question d'argent de finir notre première production. Puis on dit, c'est quoi le meilleur levier financier pour ça? On y va par les mentions. Les investisseurs privés, là, donc les VC, généralement, ils vont dire quand tu es prêt, quand tu es en production, tu as déjà prouvé un historique de vente, ils vont te prendre. Avant ça, ils ne veulent pas savoir grand-chose de toi ou ils vont prendre ta compagnie à 50%, ça va être agressif de même. Ce n'est pas nécessairement ça que tu veux en tant qu'entrepreneur quand c'est comme la valeur que tu bâtis. Puis les institutions traditionnelles, ben même affaire. Tu arrives avec un premier produit, puis qui dit innovant dit qu'il y a besoin d'éducation, fait qu'ils ne vont pas te prêter d'argent non plus. Alors que sur financement, ben là, tu as comme une acceptabilité sociale où c'est vraiment le fun. Tu dis au public, ce produit-là, il est vraiment fini. On peut prendre des précommandes. Puis là, tu as une tolérance de dire que nous, dans notre cas, on le fait pour juillet 2023. C'est un engagement que de dire que les derniers, par exemple, on a besoin d'assurer l'étanchéité, par exemple. C'est pas que c'est compliqué, mais on a un sous-traitant à payer, par exemple, et leur dit, ben, on vous le vend, puis en part de ça, on le vend à un méchant bon rabais. Là. Par exemple, il est à 350 du 10 novembre au 20 décembre, alors qu'il va être à 450 en marché régulier. Fait, le sous-financement permet de faire ça, de dire que tu peux proposer une sorte de prix early bird, parce que comme tu vas chercher les gens du marché les plus propices. Fait après ça, tu vas chercher que tu es pertinent pour d'autres bailleurs de fonds. Puis en même temps, ben là, c'est le fun de dire que tu as comme des gens, comme des mini-investisseurs avec toi parce que ça peut être différentes choses. On le prend en précommande, mais sous financement, c'est ça la beauté de la chose. C'est pas juste d'acheter le produit. Ça peut juste dire ah, ben, je vais faire une contrepartie. Moi, je trouve ça cool. Je ne suis pas cycliste, mais c'est le fun ce que l'équipe de Loïc travaille. Ils sont créatifs, ce monde-là. Fait que, voilà 50$, sans rien à retour. On va faire d'autres choses. Mettons, on a des t-shirts WhatsApp pour avoir, fait qu'on va vendre à 25$. On a même d'autres ententes. C'est ça qui est le fun avec le sous-financement pour ceux qui pensent à ça. C'est il y a votre entreprise, mais là, pour faire plein de partenariats. Moi, par exemple, j'ai parlé avec la fondation Rêve d'enfant.
puis on va une contrepartie parce que le montant qui va être mis, la moitié, on le retient. Par exemple, 50 25 on va garder notre côté pour nos dépenses, mais un autre 25 va être mis pour l'événement 48 heures de vélo Make-A-Wish, qui est en anglais, si les gens connaissent mieux. C'est ça qui est beau là-dedans, c'est que vous pouvez être vraiment créatif et dire, je vais prendre plein de gens dans le milieu, puis on va bâtir l'entreprise avec ça. Donc, qu'est-ce que je trouve vraiment cool dans ton cas, c'est que tu as travaillé 4 ans sur un produit. Quand tu as commencé, tu as senti la demande, tu as fait des études de marché. Il y a une demande. Si tu arrives avec le produit, il devrait avoir une demande qui est là. Tu as risqué des années. Monétairement aussi, ça a dû être plus difficile. Mais là, tu étais rendu à un gros moment dans ta vie où est-ce que c'était, hey, là, si je veux aller go-to-market, ça prend une grosse mise de fonds. Et puis, je ne sais même pas si la clientèle elle va répondre. Si je mets le produit en magasin, est-ce que la clientèle va vraiment répondre? Si je prends une dette personnelle, ben, je suis pogné pour rembourser la dette. Alors, si je n'en vends pas, je suis pogné pour rembourser la dette. Mais le sociofinancement, c'est qu'on vend avant de produire. Alors, ça permet de dérisquer, de s'assurer que le marché répond aussi bien qu'on pense, de prendre les commentaires du marché, d'ajuster un peu, de fine-tuner le produit avec le marché. Alors, je trouve qu'il y a vraiment une belle symbiose entre l'idée de l'ingénieur, de l'ingénieur, et jusqu'à la mise en marché. On est rendu à la mise en marché, on teste le marché avant d'avoir investi des fonds. Il n'est pas trop tard encore pour changer, de changer de noir à jaune, exemple, parce que tout le monde le veut jaune de ceux qui te commandent. Il y a possibilité de faire des ajustements avec le marché. C'est ça que je trouve vraiment intéressant de ton histoire. Alors, c'est 4 ans de travail pour arriver à un produit où à 10 ans, on s'est rencontrés, je crois, à Expo Entrepreneur la première fois. Oui, monsieur. Très bel événement. Le fond des conférences. Merci beaucoup. Puis ton histoire m'a vraiment inspiré parce que j'étais un gars de vélo. Puis je me suis dit, enfin, je vais pouvoir prendre un module puis le changer de pédale en pédale. Oui. Te voir continuer à travailler, ça va faire au-dessus de 6-7 mois qu'on s'est rencontrés, travailler, me relancer, me partager tes avancements. Il y a une grosse partie risque qui a été dérisquée. Puis là, la dernière partie qui reste, c'est un petit bout de chemin, c'est de savoir est-ce que le marché va répondre. Puis là, avec le socio-financement, ça te permet d'aller chercher ça. Alors, je trouve ça vraiment inspirant. Puis s'il y a d'autres personnes qui veulent se lancer en affaires, qui n'ont pas nécessairement les moyens, mais qui ont une idée innovante, ben, je les invite à aller voir la ruche comme que tu as fait. Oui, c'est ça, parce que vous avez des gens qui disent je suis intéressé dans ton produit, mais là, tu as la preuve ultime. Il l'achète-tu ou il ne l'achète pas? Tu vas voir la réponse claire. On s'entend, j'ai fait plein d'entrevues, j'ai parlé à plein de gens qui me disent oui. Mais après ça, qui va conformer l'achat? Puis ça, c'est le meilleur vote pour le développement de l'entreprise. Le client est roi quand même dans cette histoire-là. Alors, j'adore ça. Puis, j'espère que ça va avoir inspiré d'autres personnes. C'est un super de beau chemin, Loïc, que tu as pris. Alors, j'aimerais ça remercier une dernière fois nos commanditaires, la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, le réseau Mentorat. Je vous avais dit entre 7 et 12 minutes. Je frôle le 13 minutes. Si vous l'avez écouté jusqu'à la fin, c'est des entrevues extra. On garde les découvertes pour entrepreneurs et les grandes discussions qui sont disponibles à toutes les semaines. On a passé le 100 000 downloads du podcast. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous écoutez le podcast, vous n'avez pas encore mis de commentaires, allez mettre des commentaires sur la chaîne de Balado que vous l'écoutez. Si vous êtes sur YouTube, la même chose, commentaires, like. On a de plus en plus de commentaires. Ça nous aide beaucoup à faire sortir le podcast, à avoir plus d'interactions et du même coup, pour garder ça gratuit de semaine en semaine. Sur ça, un gros merci, Loïc. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Puis, on se retrouve pour la prochaine entrevue extra.